Ce roi de France ne se lave qu'une fois par an, son haleine peut terrasser un bœuf, et il sent tellement mauvais que sa femme s'évanouit pendant sa nuit de noces. Sa première femme, Marguerite de Valois, le trouve pend des pieds et du gousset, c'est-à-dire sous les aisselles, et sa maîtresse, la marquise de Verneuil, dit qu'il pue comme une charogne. Pour ne rien arranger, il s'impose un régime de plusieurs gousses d'ail tous les matins, pour leur vertu aphrodisiaque. Il déjeune d'omelettes à l'ail et dîne de tartines beurrées à l'ail. Dans le domaine de l'amour, pas d'amour-propre, puisqu'il n'apprécie que les odeurs fortes. D'ailleurs, un jour, il est furieux d'apprendre qu'une de ses maîtresses s'est lavée, lui faisant perdre ainsi son fumet et donc tout son attrait. On aura reconnu le roi Henri IV, qui partageait avec Napoléon le goût des fortes odeurs, ce dernier écrivant à sa femme « Ne vous lavez pas, j'arrive dans 8 jours ». Mais au XVIe siècle, Henri IV n'est pas le seul à ne pas se laver. En effet, les femmes considèrent que le bain est réservé aux courtisanes, c'est-à-dire aux femmes de mauvaise vie. Ainsi, pour ne pas sentir l'épaule de mouton, celles qu'on appelle les muguettes préfèrent s'inonder de parfums capiteux et recourir au fard plutôt que de procéder à une toilette intime. Naturellement, Henri IV, parce qu'il est le roi de France, se moque de l'odeur de bouc qu'il dégage, même si sa deuxième femme, Marie de Médicis, est obligée de recourir à des contre-odeurs simplement pour l'approcher. Il est à noter que leur fils, le futur Louis XIII, ne prendra son premier bain qu'à l'âge de 7 ans. Quant à Louis XIV, il se contente de se faire frictionner la peau avec du linge parfumé pour remédier à cette puanteur des aisselles qui sentent le bouquin.